Hey hey, bon, j'ai pas pris le temps de faire le tirage pour Trump. Je pense que je le ferai demain. D'autant qu'il faut que je sois complètement neutre pour pouvoir le faire, parce que sinon je suis influencée. Oula, j'ai une fourmi sur le pied, dis donc. Sinon je risque d'être influencée parce que j'ai ma petite idée sur ce personnage. Donc j'essaierai de le faire vraiment à terrain neutre demain. Et j'ai bien envie aussi de regarder pour Vladimir Poutine, puisque c'est aussi un personnage qui m'intrigue beaucoup. Et là, comme on a deux atypiques au niveau gouvernemental, bah, ça serait peut-être sympa d'aller regarder de plus près. D'autant que c'est des personnalités publiques, donc ça permettra de faire un petit point, et puis bah, moi de me conforter ou non dans l'impression que j'ai par rapport à ces gens. Voilà, à savoir est-ce que c'est des trolls, pas des trolls, est-ce qu'ils jouent la casquette des pas copains alors qu'ils sont copains, enfin voilà, je voudrais regarder tout ça, voir si mon avis de base il est fondé ou pas. Et il y a autre chose que je voulais vous partager, c'est que je me pose la question du défilé du 14 juillet par rapport à ces armées là qui défilent. Il y a quand même dit, si j'ai bien compris, mais j'irai vérifier du coup pour le coup au niveau des infos, il y aurait plusieurs armées différentes à défiler, donc si on m'arrête pas, hein, enfin si je me trompe pas. Et bon, comme il y a eu les élections européennes il n'y a pas longtemps, est-ce que par ce fait-là, on ne nous introduit pas progressivement une armée européenne? C'est la question que je me pose. Et c'est là où je me demande si Trump est vraiment un troll ou pas. C'est parce que si Hillary était passée, c'était prévu dans les clous qu'il y a un conflit. Bon, remarque qu'elle aurait été dans son mandat, donc ça aurait pu éclater le conflit avec elle. Mais je suis étonnée que lui joue à touche... bon, ça va être grossier ce que je dis, mais qui joue à touche pipi comme ça avec l'Iran. Bah, du coup, je me pose la question si c'est stratégique ou si... parce qu'ils se font quand même chatouiller souvent l'Iran. Quand on réfléchit bien, quand c'est pas des tensions avec Israël, c'est des tensions avec d'autres pays. Il y a toujours quelqu'un en fait pour venir chatouiller. Donc je sais pas, je me pose des questions. Alors là, j'avance rien, hein. C'est vraiment là, je vous partage un questionnement que j'ai en ce moment. Et pour moi, ça prépare autre chose. S'ils mettent en place des armées européennes et compagnie, c'est qu'ils cherchent à déclencher un truc. Mais ça serait quand même curieux, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui me passent en tête et je trouve ça un peu tuyau de poil quand même. Donc peut-être qu'au fil des tirages, j'essaierai de creuser tout ça et de comprendre. Et puis bah, je vous les partagerai évidemment, hein, parce que je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour vous du coup. Maintenant je le partage, mais voilà, faut vraiment garder en tête que c'est mon analyse, c'est vraiment un point de vue qui du coup va être donné par des cartes. Là, ce que je vous partage, c'est mon point de vue personnel, donc voilà, restez bien toujours dans le discernement, hein, par rapport à ce que je dis ou par rapport à ce que vous entendez ou ce que vous lisez. Je vous le dis souvent, hein, c'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour le reste. C'est vraiment à vous après de faire le tri sélectif. Et au niveau des tirages, comme je vous le dis souvent, on voit comment ça s'ensemble après. J'ai pas la prétention de pouvoir dire les choses dans tel ordre ou dans tel ordre, mais au moins essayer de les comprendre. Et si on peut tous faire un peu Colombo ensemble, tiens, ça pourrait être marrant, tiens, de mettre la chaîne Colombo, les Colombos en herbe. Non, mais c'est vrai qu'on fait une équipe d'enquêteurs, donc c'est assez drôle. J'aime beaucoup ça. Et puis c'est constructif, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Je vous souhaite une très belle soirée. Moi, j'ai pris des nouveaux chaussons d'été avec des petits cœurs. Vous voyez ces superbes claquettes très kitsch. Voilà, je vous partage l'instant kitsch. Donc voilà, il n'y a plus les chaussons moumoutes pour aller dans le jardin. En plus, là, on retrouve du bon, de la fraîcheur, donc ça fait du bien. J'espère que vous pouvez en profiter aussi. Et là, vous devez voir rien qu'à la voix que c'est très mou du genou. Donc moi, je vais aller faire dodo. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain.